Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir deux plugins pour accélérer les performances de son site en front. Donc, problème récurrent sur WordPress, plus on a d'extensions, plus le site est lent, malheureusement. Et WordPress n'est pas forcément ultra optimisé pour avoir des sites méga rapides. Cependant, il y a des plugins qui permettent quand même d'avoir des performances assez impressionnantes sur un WordPress. Et donc, je vais vous les présenter. Donc, malheureusement, petit disclaimer, ce sont des plugins qui sont payants. Forcément, plus ils sont efficaces, plus ils sont payants, et puis il faut bien rémunérer les devs qui nous ont développés. Donc ces deux plugins, c'est Imagify et WP Rocket. En fait, ils vont permettre d'améliorer les performances, ils vont permettre également d'améliorer votre score Google Page Speed ou Google Lighthouse maintenant, et également augmenter votre référencement SEO, tout simplement parce que Google se base de plus en plus, l'algorithme de Google se base de plus en plus sur les performances d'un site, notamment en mobile, et quasiment qu'en mobile désormais. Donc, ces deux plugins, petite présentation. Donc, Imagify, ça va être un plugin pour optimiser les images de son site. Souvent, vous avez tout un tas de médias qui sont ni compressés, ni ceci, ni cela, et en plus, ça fait gagner un temps fou. Donc, je vais aller chercher ma clé d'API sur Imagify, hop, faire, tac. Je vais mettre en pause le temps d'aller chercher ma clé d'API. Hop. Donc voilà, j'ai ajouté ma clé d'API sur Imagify, et donc j'arrive sur une interface comme ceci, qui va me permettre d'optimiser mes images. Donc, comment ça marche? En gros, vous avez trois modes de compression. Donc, plus la compression est élevée, plus ça détériore un peu la qualité de l'image. Le mode agressif, cependant, est quasiment invisible à l'œil nu. Le mode ultra, un peu plus. Donc, voilà comment ça marche. Ensuite, vous avez pas mal d'options, comme optimiser les images à l'upload. Ça, c'est super intéressant. Ça va, dès que vous ajoutez une image, fini la compression de l'image, ça va directement la compresser dès que vous l'ajoutez. Ça sauvegarde aussi les images d'origine au cas où, dans un fichier backup. Et on peut décider de garder les exifs. Les exifs, c'est les informations supplémentaires de l'image, comme la position GPS, prise de l'image, etc. Tout simplement. Et enfin, dernier point, enfin il reste encore plusieurs points, point assez important, on peut décider d'utiliser le format WebP. Et ça, par rapport aux performances et au score de Google Lighthouse, le format WebP, c'est un format next-gen, ce qu'il appelle, nouvelle génération, et donc il est très conseillé de l'utiliser. Donc cependant, ça peut casser parfois un peu l'affichage du site, c'est rare, mais ça peut arriver, donc vous pouvez l'activer et le désactiver quand vous voulez. Donc vous pouvez donc créer une version WebP, Imagify va le créer directement, et vous pouvez aussi décider d'afficher les images WebP dans une balise picture qui est vraiment la meilleure façon d'ajouter une image en HTML et donc sur un site WordPress. Donc voilà par rapport à cette partie. Ensuite, vous pouvez également décider de resizer les images. Même si vous mettez une image de 6000 pixels, vous pouvez la resizer par exemple à 2560 maximum, histoire encore de gagner de la place. Enfin, vous pouvez choisir quel type d'image au niveau des thumbnails WordPress. Il faut savoir que WordPress, quand on vous ajoute les images, il fait des thumbnails. Par exemple, en mobile, il ne va pas afficher la même taille qu'en desktop, etc., etc. Donc, vous pouvez décider de resizer ou non toutes les thumbnails qui ont été créés par WordPress. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous n'avez plus tout simplement qu'à lancer l'optimisation. Hop. Et là, du coup, vous arrivez sur un petit espace. Hop. Et vous faites Imagify, Start d'optimisation. Et voilà. Et une fois que tout est optimisé, vous avez un petit message comme ceci pour vous dire que ça a été optimisé. Donc là, moi, j'ai aucune image vu que c'est un site de démo. Mais il faut savoir que ce plugin fonctionne très bien et va vous faire gagner vraiment beaucoup d'espace déjà en bande passante, également pour vos utilisateurs, en chargement, etc. Et pour les robots, Google va vraiment apprécier le geste que vous lui faites. Donc ça, c'était pour le premier plugin pour accélérer. Le second plugin, et pas des moindres, c'est WP Rocket, plugin qui est d'ailleurs français, qui permet d'accélérer grandement les performances de vos sites et d'améliorer votre score Google Lighthouse de façon drastique. Donc ce plugin se compose de la façon suivante. Évidemment, ça ne marchera pas tout simplement parce que j'ai pas mis ma clé de licence. Alors, encore une fois, je vais mettre pause. Donc du coup, finalement, je me suis rendu sur un site en production pour éviter d'avoir la clé de licence à mettre en local.
Donc du coup, ça fonctionne comme ceci. Une fois que vous arrivez sur le site l'extension WP Rocket, vous arrivez sur un espace comme ça avec vider le cache, etc. Donc, faut savoir quand vous ajoutez une extension, vous faites une modification de code, pensez à bien vider le cache parce qu'il est vraiment très costaud, le cache de WP Rocket. Donc, vous arrivez sur un tableau de bord et en suivant, vous arrivez sur tout un menu. Et donc là, il va falloir activer plusieurs choses. Donc, il y a activer le cache pour les appareils mobiles, créer un fichier à part, par exemple. Ça fera gagner du temps mobile. Ensuite, vous avez l'optimisation des fichiers CSS et des fichiers JS. Et donc là, vous avez tout un tas de choses. Donc il y a la minification qui vous permet simplement de réduire la taille des fichiers CSS, qui va faire gagner du temps. Vous avez la combinaison des fichiers CSS, que vous pouvez activer ou non. Alors parfois, ça fera bugger certains plugins. Donc là, moi, c'est ainsi un énorme site, hein, et en plus, c'est sur mesure, donc pas besoin de les combiner vu que j'ai des thèmes sur mesure. Mais quelque chose à afficher, à cocher si vous voulez gagner plus de performance. Éliminer le CSS rendu bloquant, ça veut dire que ça va charger le CSS au fur et à mesure, minifier les JS, combiner les fichiers JavaScript, charger le JavaScript en différé, c'est de manière asynchrone, et reporter l'exécution de JavaScript pour qu'il charge au moment où il y a une action. Par exemple, s'il y a clic sur un bouton, ça l'activera. C'est une fonction qui est un peu dangereuse, mais qui marche quand même très très bien. Ils l'ont très bien développée. Et juste avec ces petites modifications-là, vous avez déjà gagné plusieurs secondes de temps de chargement, c'est hallucinant. Ensuite, vous avez tout simplement la gestion des médias. Donc, combiné à Imagify, vous pouvez tout simplement activer un lazy load, par exemple, qui chargera l'image au scroll de l'utilisateur, ce qui vous évitera de charger toutes les images au chargement de la page du site. En suivant, vous avez également le préchargement du sitemap ou préchargement des liens, par exemple, préchargement des polices d'écriture. Vous avez également à disposition un CDN. Si vous n'en avez pas sur votre serveur, vous pouvez vous abonner à Rocket CDN, qui est vraiment pas mal aussi. Donc là, je ne l'ai pas pour ce site-là, mais vraiment sympa. Donc voilà, avec ces deux extensions, vous devriez réussir à gagner plusieurs dizaines de points dans Lighthouse, et également augmenter vos temps de chargement, réduire vos temps de chargement plutôt, de plusieurs secondes. Pour vous donner un ordre d'idée, ça m'est déjà arrivé avec des sites à 30 extensions, en installant WP Rocket et Magify, de passer de 8 secondes à moins d'1 seconde de temps de chargement. Donc parfois, le temps de chargement est plus long au premier chargement, parce que forcément, ça met en cache aussi sur le PC de l'utilisateur, mais ça reste quand même de façon plus rapide. Petit aparté sur les CDN. Alors, CDN, comment ça marche? En fait, un CDN, c'est quelque chose qui va aller charger votre ressource directement depuis une URL externe. Et en fait, automatiquement, ça va faire un système de mise en cache pour l'utilisateur, et le prochain utilisateur qui arrivera dessus n'aura pas besoin de recharger cette ressource, ou peut-être pas intégralement. Et donc, du coup, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc voilà pour l'explication vis-à-vis de ces deux plugins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je mettrai les liens des deux plugins directement dans la description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.